Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de monsieur Abiba. Ok, les gens disent que c'est une avocate, mais avocate, moi je suis, enfin je sais pas si elle est avocate ou pas, mais on l'appelle Maître Abiba. Ok, c'est celle qui suit Gbagbo. Ok, voilà, celle qui a échoué sur la France et qui suit Gbagbo. Voilà, on dit l'avocat de Gbagbo ou de, je ne sais pas de qui. Ok, donc on va l'écouter parce que je suis tombée sur sa vidéo où elle est en train de rencontrer des choses. Donc, on va essayer de fixer des choses pour mettre des choses au point. Ok? Mais restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière et qui est les gènes. Ok? Voilà. Donc, on va l'écouter. Ok? Voilà. Mais bien avant ça, on va dire merci à notre Père. Donc, je vais chanter cette chanson qui dit quand je vois autour de moi. Ok, voilà. Alors on dit quand je vois autour de moi, Seigneur Jésus, comment n'est pas tes... Oh là là. Comment ne pas te louer, Seigneur? Quand je vois autour de moi, je vois tes merveilles. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer, mon Seigneur? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je vois autour de moi, je vois ta beauté. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'élever, mon Père? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment, quand je vois autour de moi, Seigneur Jésus, je vois ta beauté. Et comment ne pas te louer, mon roi? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment, quand je vois autour de moi, je vois ta beauté. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Mais comment, ok? Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Oh mon Seigneur, élève
Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Alpha, l'oméga, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là, l'oméga, nous sommes là. Et Shaddai, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est au Golgotha que mon Seigneur est mort. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là, il a dit. Ok, c'est bon. Parce que c'est là, il a dit. Hello, oui. Oui, c'est là, mon Seigneur a dit. Hello, oui. Hello, oui. C'est là. J'ai été retrouvé parce que j'étais perdu. C'est là mon roi a dit, Elohim, Elohim. C'est là, il m'a retrouvé. C'est au Golgotha que mon Seigneur mon. C'est là, j'ai eu la liberté. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là, j'ai eu la liberté. Oh mon Seigneur, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai eu la liberté. Oh mon roi, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim. C'est là, j'ai été retrouvé. Oh mon Seigneur, c'est là, j'ai été retrouvé. Mon Seigneur Jésus, oui, c'est là, tu m'as donné ma vie. Mon roi, oh oui, c'est là, tu m'as donné ma liberté. Oh, c'est là, j'ai eu ma vie. Oui, oh, c'est là, oh, j'ai été relevé. Mon Seigneur, oh, c'est là, tu m'as relevé de la mort. Oh, mon roi, oh, c'est là, j'ai été relevé. Car j'étais perdu, c'est là, tu m'as trouvé dans ma vie. Oh Seigneur, oh, c'est là, tu m'as donné la vie. Mon Seigneur, c'est là, tu m'as donné la vie. J'ai dit, oh, c'est là, mon Sauveur m'a donné ma vie. Oui, c'est là, j'ai eu ma liberté. Oh papa, oh, c'est là, tu m'as donné ma vie. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ma vie. Oh papa, oh, c'est là, tu m'as donné ma vie. Mon Seigneur Jésus, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ma vie. Oh mon Seigneur, c'est là, tu m'as donné ma liberté. Oui, j'ai eu ma liberté. Hey, j'ai eu ma liberté. Mon Seigneur, c'est là, j'ai eu ma liberté. Mon papa, oh, c'est là, oh, j'ai eu ma liberté. Sur la croix de Golgotha,
mon Seigneur, tu m'as donné ma vie. Sur la croix de Golgotha, mon Seigneur, tu m'as donné ma liberté. Sur la croix de Golgotha, mon Seigneur, tu m'as donné le pardon. Sur la croix de Golgotha, mon Seigneur, tu m'as dit, tout est accompli. Oh Jésus, oh c'est là, je t'ai retrouvé dans ma vie. Oh, c'est là, je t'ai retrouvé dans ma vie. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, je t'ai retrouvé dans ma vie. Oh, mes frères, mes sœurs, c'est là, j'ai eu ma liberté. Oui, c'est là, j'ai eu ma liberté. Ma liberté, c'est ce jour-là, j'ai eu ma liberté. Oh, c'est là, j'ai eu ma liberté. Quand mon Seigneur a dit, oh, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Oh, c'est ce jour-là, j'ai eu ma liberté. Mon roi, oh, c'est là, tu m'as donné la victoire. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, tu m'as donné la victoire. Jésus, oh, c'est là, oh, tu m'as donné la victoire. Oh, c'est là, tu m'as donné ton amour. Jésus, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ton amour. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, oui, tu m'as donné ton amour. Oh, c'est là, tu m'as donné ton amour. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ton amour. Mon Papa, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ton amour. Mon Seigneur, oh, c'est là, oh, tu m'as donné ton amour. Oh, c'est là, tu m'as donné ma liberté. Jésus, oh, c'est ce jour-là, tu m'as donné ma liberté. Mon Seigneur, mon Sauveur, c'est ce jour-là, tu m'as donné ma liberté. Oh, Seigneur, tu m'as donné ma vie. Jésus, oh, c'est ce jour-là, tu m'as donné ma vie. Sur la croix de Golgotha, mon Seigneur m'a donné ma vie. Sur la croix de Golgotha, mon Seigneur m'a libéré de tout péché. Oh, 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 j'ai eu la liberté. En Jésus, oh, j'ai eu la liberté. À mon Seigneur, oh oui, j'ai eu la vraie vie. À mon Seigneur, oh, j'ai eu la victoire. Mon Seigneur, oh, tu m'as donné ta victoire. Oh, j'ai eu ma victoire. En Jésus, oh, j'ai eu ma victoire. Oh, j'ai eu ma victoire. Oh, 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 j'ai eu ma victoire. Yeah, j'ai eu ma victoire. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Ok, alors restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière. Restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Alors maintenant, on va écouter cette vidéo. Ok, je ne sais pas où il en est, où il est, mais je vais mettre le son. Et je vais répondre à PPAC. Dans nos pentes, pour que les oreilles puissent... Voilà. Mais est-ce que vous là, est-ce que Dramane n'a pas reçu l'argent? C'est que celui qui a endetté la Côte d'Ivoire, que tous les présidents, tous ses prédécesseurs, la dette que lui a prise là, il n'y a personne qui a déjà pris ça avant lui. Okay, on va écouter. On est à 33 à 35 000 milliards aujourd'hui de dettes. Il a eu l'argent. Où est passé l'argent? Il a tout bouffé. On va continuer, chers camarades. Il dit c'est point par point. Tapoter, partager, tapoter. Voilà. Chers compatriotes, Écoutez la partie là. c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble dans la paix
que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété. Voilà. Par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez, alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans, ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près, il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs... Attends. C'est que il a dit en 2010, il va construire 250 000. En 2015 encore, il dit qu'il va construire 250 000. Ça veut dire combien? 500 000. Donc ça veut dire que de 2010 à 2020, les Ivoiriens devraient avoir leurs 500 000 logements. T'as déjà vu quel est là? Zéro bidé. Maintenant, il y a eu Bassou, avec troisième mandat là, il y a Bassou, il y a 5 ans quoi qui s'ajoute dessus. Malgré Bassou de 5 ans là, Draman n'est pas capable de construire même 20 000 logements. Écoutez, Abiba est en train de décortiquer en réalité combien de logements ont été construits par Draman. En raison, c'est-à-dire que pour un objectif fixé de 250 et de 500 000, écoutez combien il a pu réaliser dans 500 000, écoutez. Il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2 635 livrés et 1 340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3 859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à bas coût, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux, ainsi que des logements véritablement construits. En résumé, l'analyse généreuse de ces documents ne permet de justifier la construction que de 6 245 logements entre 2011 et 2020. Sans qu'il ne soit déclaré qu'il s'agit tous... 6 249 logements que Draman a construits pour les Ivoiriens qui n'ont pas un salaire décent. Non, Okay. Est-ce que vous avez compris ce qu'il y a? C'est bon. Parce que quand tu écoutes les stupides, tu deviens stupide toi-même aussi. Ok. Donc, Abiba même sort de sa bouche que Draman a construit quand même des logements. Elle a sorti ça. Ok. Que Draman a construit quand même des logements. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas s'il faut continuer un peu pour voir au fait même où est-ce qu'elle veut en venir parce que je ne sais pas pourquoi elle est sortie. Je ne sais pas. J'arrive pas à trouver sa vidéo. C'est lui là que... J'arrive pas à trouver sa vidéo. C'est lui là que je... Si je pouvais trouver sa vidéo, elle-même sa vidéo, ça allait plus m'arranger parce que avec celui-là, ça va me perdre le temps. Et 1633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à Il a construit 1600... Alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près, il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs... Attends.
Je vais le faire. Il a dit. Ok, on va. À peine 1% des logements sociaux promis. Cela est manifestement un échec. Plus grave encore, qu'en est-il des promesses sur le prix de ces logements? Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara sur le prix de ces logements sociaux, de ces fabuleuses maisons ados. Écoutons-le. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, donc face. Il peut pas construire 10 000, 6 000. Ok. Alors, ils sont en train de présenter les Ivoiriens qui disent qu'ils ont perdu leur logement, qu'ils sont dans la rue. Ok, c'est pas facile de perdre un logement, ça fait de la peine parce que ça ne se fait pas de se retrouver dans la rue. Ça, devant Dieu, devant les hommes, c'est pas quelque chose qui est bien. Ok? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Et je vais dire même que je l'ai fait une vidéo dessus, mais Dieu merci que je suis tombé sur cette vidéo. Je vais tout mettre en même temps dans la vidéo. Je vais parler au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Quand vous voulez casser les quartiers ou bien des maisons et que vous voyez les propriétaires et que vous vous arrangez avec eux pour leur dire que vous avez besoin du coin parce que vous voulez faire une route ou un pont ou whatever, n'importe quoi, et que vous avez besoin de la place. Et en plus, là où il a construit, ce n'est pas bien. Donc, vous avez besoin de cette place parce que si vous faites des trucs à côté, ça va démolir ces maisons. Ce que vous allez faire, c'est que j'ai fait une vidéo dessus, mais je crois que vous ne m'avez pas écouté. Ce que normalement vous devez faire, vous devez voir, vous voyez les propriétaires. C'est bien parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se fait. Admettons, dans tous les pays, tu as un logement et tu mets des gens dedans qui te payent un loyer chaque mois. C'est-à-dire, toi, tu es locataire. Le propriétaire te met dans la maison. Ok. Alors, si l'État, disons que si comment on appelle ça, si l'État a fait, ici, ce n'est pas l'État. Ici, c'est les gouverneurs ou les maires. Alors, si la mairie ou le gouverneur, ils ont besoin dans ce quartier pour faire soit quelque chose et qu'ils veulent soit casser la moitié du quartier ou bien casser des maisons qui sont vieux, whatever, n'importe quoi, qu'ils voient le propriétaire. Ils donnent un délai peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans, whatever, ça dépend de leur programme au propriétaire. Et ils donnent la somme. C'est-à-dire, il rembourse le propriétaire. Si son immeuble, il a acheté, je ne sais pas à combien, ils vont lui rembourser son argent. S'il a construit tout ce qu'il a mis dedans, il présente tous les papiers de toutes les dépenses qu'il a fait pour construire son immeuble, ils vont lui rembourser tout son argent. Maintenant, c'est au propriétaire de dire au locataire que dans 1 an, payez-moi peut-être jusqu'à 6 mois. Dans 6 mois, ne payez plus les loyers et cherchez des coins où vous pouvez aller parce que le gouvernement a déjà pris cet immeuble et à n'importe quel moment, ils peuvent venir pour casser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le rôle, excusez-moi, j'ai un peu mon nez qui craint. Ça, c'est le rôle du propriétaire. Ok? Alors, le gouvernement, comment ça se passe? Parce que le gouvernement, dans n'importe quel pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où, même en Afrique, le gouvernement n'a pas affaire aux propriétaires. Le gouvernement a comment on appelle, le porte-parole du gouvernement qui s'occupe de ça, parce que ce n'est pas le président même qui s'occupe de ça. C'est son porte-parole, c'est le ministre des choses, de la Constitution qui s'occupe de ça. Donc, le ministre de la Constitution, quand le gouvernement lui donne le point, lui maintenant,
il va voir maintenant les propriétaires pour leur dire que c'est quoi là, on a besoin de casser pour faire ça, pour faire ça. Alors faites l'évaluation de vos trucs et puis nous, on va vous rembourser, on va vous donner une autre place ou bien vous allez chercher une autre place où est-ce que vous allez aller construire vos maisons. Dans tous les pays, ça se fait. Ok? Ça se fait dans tous les pays, ça se fait. Ok? Alors, le gouvernement n'a jamais affaire aux propriétaires. Les propriétaires qui sont en train de crier là que oui, on nous a arraché nos logements, comment on va faire? Le gouvernement n'a jamais affaire aux propriétaires. Aux locataires plutôt, excusez-moi. Le gouvernement a toujours affaire aux choses, aux propriétaires, mais pas aux locataires. Donc, c'est le propriétaire maintenant que le gouvernement va voir et le gouvernement va donner l'argent au propriétaire. Donc, si le propriétaire, il est honnête et que le gouvernement l'a donné 1 an de délai, c'est 1 an là. Lui, quand il vient, ou soit il t'envoie une lettre pour t'expliquer tout dedans, ou lui-même il vient. Quand il vient, il vous fait asseoir, il vous dit, ou bien il vous convoque dans son bureau. S'il a une agence, il vous convoque dans son bureau, il dit, le coin doit être cassé, c'est le gouvernement qui veut le coin. Donc, le gouvernement m'a remboursé mon truc, mais vous allez payer jusqu'à 6 mois. Comme c'est 1 an qu'ils m'ont donné, vous payez jusqu'à 6 mois. Les autres 6 mois là, ne payez plus de loyer et cherchez des maisons, vous allez partir. Parce que si vous ne partez pas, à n'importe quel moment, le gouvernement peut venir pour casser les portes, pour casser les maisons, les immeubles. Donc, un matin, ne vous plaignez pas que vous vous retrouvez dehors. Ça, c'est le propriétaire qui doit faire ce rôle-là. Et comme les propriétaires en Côte d'Ivoire aiment l'argent, c'est des gens où le gouvernement les donne, et puis après, eux, ils mettent ça dans leurs poches, et puis ils ne font rien. Et ils continuent toujours à faire payer l'argent aux locataires. Donc, un matin, le gouvernement descend avec des machines et puis ils commencent à casser. Parce que eux, ils ont même dans n'importe quel pays, hein, aux États-Unis, en France, partout, c'est comme ça que ça se fait. Ils vont commencer à casser. Mais seulement là où ça fait la différence, c'est que si ça se passe comme ça, le gouvernement va casser. Vous allez vous retrouver dehors, oui. Mais le problème qui est là, c'est qu'ils vont convoquer les propriétaires. Et ils vont dire aux propriétaires de vous donner un droit, de vous donner quelque chose, de vous dédommager pour que vous partez chercher des maisons. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Ils vont prendre le nom de tous les gens qui sont là, ils vont mettre ça sur les listes et puis ils vont convoquer le propriétaire pour lui dire, bon, voilà tous les noms des locataires qui sont dans ton immeuble. On t'a donné de l'argent, on t'a remboursé l'argent de ton immeuble et on t'a dit qu'on allait casser le coin. Donc, il fallait mettre tes locataires au courant pour qu'ils puissent déménager. Alors, pourquoi depuis là, ils sont restés là puis on les a trouvés là? Donc, normalement, l'État de Côte d'Ivoire doit régler ce problème avec les propriétaires. L'État de Côte d'Ivoire doit régler ce problème avec les propriétaires. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire doit foutre les propriétaires en prison. Parce que c'est des marmailleurs, c'est des truands. C'est-à-dire, l'État les rembourse l'argent de leurs bâtiments ou de leurs maisons. Et puis, en retour, eux, ils ne disaient rien aux locataires. Le locataire commence à payer jusqu'au dernier moment. Ces personnes se retrouvent dehors. Donc, c'est vos propriétaires qui sont méchants. Vos propriétaires ne sont pas humains. Vos propriétaires sont des voleurs. Vos propriétaires sont des inconscients. Vos propriétaires sont des gens sans cœur. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous apprenez au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement sur cette terre-là qui va venir casser un immeuble ou qui va venir casser la moitié d'un quartier ou qui va venir casser un quartier sans contacter les propriétaires de ces maisons. Ça ne se fait pas. Et M. Dramane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est quitté dans la forêt, c'est quelqu'un qui a fait les États-Unis, qui a fait la France, il connaît la loi. Donc, il ne peut pas envoyer un ministre, il ne peut pas donner un programme à un ministre, et puis le ministre va se comporter comme un sauvage. Donc, moi, je crois que ces chers Ivoiriens, au lieu de vous faire manipuler par l'opposition,
au lieu de vous faire manipuler par PPACI et PDCI, vous ferez mieux de régler vos problèmes au niveau de la justice. C'est-à-dire, quand le gouvernement vient vous mettre dehors de cette manière, vous convoquez vos propriétaires. Parce qu'ils savent pourquoi ils ont l'argent. Vous convoquez vos propriétaires. Parce que si vous ne convoquez pas vos propriétaires, ce n'est pas l'État qui va aller chercher vos propriétaires pour les demander des comptes. C'est à vous les locataires. C'est vous les Ivoiriens locataires là. C'est vous qui allez convoquer, c'est vous qui allez faire des convocations sur vos propriétaires pour dire que non. Pourquoi ils ont cassé ton immeuble? Pourquoi ils ont cassé ta cour? Et puis tu ne te plains pas. Pourquoi? Normalement, quand on casse quelque chose qui t'appartient, tu dois te plaindre. C'est moi qui est dedans, moi que la chose n'appartient pas, moi qui est venu louer là. C'est moi qui fais du bruit. Mais toi qui es le propriétaire là, tu ne dis rien. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Chers Ivoiriens, c'est pour cela que je vous ai dit de prier. Parce que PPACI et PDCI ont pris votre mental en otage. Vous êtes comme des zombies. Vous ne réfléchissez plus. Tu es dans une maison. On vient casser la maison. Mais la première des choses à faire, ce n'est pas que tu te mets dehors et tu commences à crier comme une folle. Non. Tu vas chercher ton propriétaire. Tu vas lui demander de te rendre compte. Toi, tu le payes et puis on vient casser sa maison. Et puis lui, il ne se plaint pas. C'est qu'il y a un problème. Donc, il savait qu'ils allaient casser. Alors, s'il ne se plaint pas, c'est qu'il sait. S'il ne se plaint pas, c'est qu'il a déjà reçu l'argent. C'est pour cela qu'il ne se plaint pas. Alors, dans toute cette marmaille, ils ont cassé maison, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous, les Ivoiriens qui faisaient des vidéos, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des vidéos. Mais est-ce que vous ne réfléchissez pas pour dire que mais pourquoi c'est les locataires qui se plaignent et puis les propriétaires ne se plaignent pas? Pourquoi les propriétaires ne se plaignent pas? Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas casser un immeuble et puis les locataires vont crier. Non, c'est le propriétaire qui va crier. C'est le propriétaire qui va commencer à courir partout. C'est le propriétaire qui va dire à ses locataires, restez tranquilles. Je vais vous mettre peut-être dans un hôtel où ceux qui ont l'argent n'ont qu'à prendre des hôtels, mais je vais poursuivre l'État parce qu'ils n'ont pas le droit de venir casser mon immeuble. Donc, c'est le propriétaire qui doit faire tous ces démarches. C'est le propriétaire, normalement, qui devait faire des vidéos pour interpeller le gouvernement pour dire que pourquoi vous avez cassé mon immeuble. Je veux des réponses, même si mon immeuble se trouve sur la route là. Avant de le casser, vous devez me voir d'abord. Alors, pourquoi est-ce que les propriétaires ne se plaignent jamais? Et puis, c'est les locataires seulement qui se plaignent. Donc, les locataires, là, les maisons, là, c'est pour eux. Parce que ici, là, quand j'attends ici, je n'entends pas la voix d'un propriétaire. Hein, j'attends seulement les locataires. Alors, on va y aller. Madame Abiba ou je ne sais quoi. Toi, je viens sur toi. Parce qu'on entend seulement, tout ce qu'on entend seulement, c'est les locataires. Hein. Il n'y a pas de propriétaires qui se plaignent. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Voilà, écoutez bien. C'est seulement les locataires qui se plaignent. Le propriétaire ne se plaint pas. Normalement, c'est le propriétaire qui doit se plaindre. 10 000 sur 500 000, 6 000. Écoutez bien. Il dit tu es bourré. Qui a une priorité avec plus de... Hein? Collaboration. Il a... Ok, je ne sais pas où ça parlait tout à l'heure. Les conditions de vie des Ivoiriens. Que toi... Je suis candidat. Démontre le contraire. C'est comme un dégaspissement. Voilà, c'est la misère, la solution de la misère qui a envoyé chez nous. Écoutez. La solution, c'est la solution de la misère, de la pauvreté. Je nous avais promis que nous tous là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui là, c'est plus que la misère. Ado solution est devenu ado misère. Regarde comment il est. C'est pas moi qui ai dit. Les Ivoiriens sont malades. Je ne sais même pas où je vais dormir. Écoutez. Voici ma fille, mes enfants sont là, sont Écoutez. maman aussi, elle est là, elle est malade. C'est pas normal même. Ils sont là.
ils ont la possibilité de nous aider. On est d'accord avec eux. Sinon, ils ont cassé. Je sais qu'ils ont les droits. Mais prévenez-nous quand même. On a des jours, on va se préparer. On va faire sortir le matériel qu'il faut. Une chose est sûre, vous n'avez pas eu vos maisons ados qui vous ont été promises. Les déguerpissements prouvent encore que vous n'avez pas eu les titres fonciers promis. Madame Abiba, tu fermes ta bouche parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ok? Voilà. En France où tu es né, là, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous faites la politique dans les magouilles. Vous ne faites pas la politique dans la vérité. Alors, toutes ces personnes qui parlent là, pourquoi il n'y a pas un propriétaire qui se plaint? Donc, c'est les locataires qui sont devenus des propriétaires là. Tu es dans une maison, quand on casse la maison, c'est le propriétaire qui doit se plaindre. Ce n'est pas le locataire. Le locataire, lui, doit se plaindre. Mais c'est la voix du propriétaire qu'on doit attendre. Pour demander, mais pourquoi vous avez cassé mes maisons? Pourquoi vous avez cassé mes immeubles? Pourquoi vous avez... Je sais que vous avez des droits, mais le droit me donne aussi... Le droit me dit que... Le droit aussi vous dit que si vous devez casser une maison où moi j'ai investi de l'argent dedans, vous devez me prévenir et on va s'asseoir puis on va discuter. Même si vous ne me payez rien, mais quand même vous devez me mettre au courant. Alors, vous prenez des gens vraiment, vous pépez à là, vous prenez les Ivoiriens pour des juniors. Parce que c'est les Ivoiriens même, ils se prennent pour des juniors. Donc c'est pour cela que vous les prenez pour des juniors. Ok. Alors, Abiba, quand toi tu parles, tu sors et puis tu parles pour dire que M. Dramane Ouattara a fait des promesses de logement qu'il n'a pas respectées. Mais M. Dramane Ouattara, toi-même tu viens de dire les chiffres des logements qu'il a donnés. Donc c'est déjà bon. Lui au moins il a fait quelque chose. Mais Gbagbo a fait quoi? Quand Gbagbo est venu au pouvoir là, parce que moi je n'ai pas le temps de chercher ça, partez sur YouTube. Vous allez trouver ça. Toutes les vidéos de Gbagbo sont alignées là-bas. Où Gbagbo a dit que, chers Ivoiriens, dormez tranquille. Vous m'avez mis à la tête de votre pays. Dormez tranquille. Je veille sur vous. Quand tu viens avec un baiser, tu reçois un baiser de moi. Quand tu viens avec l'épée, moi, Gbagbo aussi, je sors l'épée. Tant que moi, Gbagbo, je suis votre président, chers Ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui va dépasser 1 mètre carré de la Côte d'Ivoire pour venir attaquer ce pays, pour vous faire du mal. Vous pouvez dormir tranquille. Je suis votre gardien. C'est ce que Gbagbo nous a dit. C'est ce qu'il a dit plutôt à nos parents. C'est pour cela que tout le monde l'a suivi. Ok? Les rebelles sauront avec qui vous faites juger aujourd'hui, le criminel, là, le djihadiste, le buveur des sangs des Ivoiriens, le rebelle, le djihadiste, le criminel de la Côte d'Ivoire, le zozo des crimes qui est au Burkina là-bas, qui est au Mali là-bas, qui est au Niger là-bas, qui se balance des 3 pays qui est ping-pong, ping-pong, ping-pong là. Et quand au moment où il était en train de préparer sa rébellion avec son IB qu'il a amené au cimetière, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Blaise qui est en Côte d'Ivoire là-bas, à Biba, Blaise là, il est assis en Côte d'Ivoire là-bas, va lui demander. Blaise a dit à Gbagbo que viens voir tes enfants, ils sont en train de préparer une rébellion pour venir déstabiliser ton pouvoir. Viens les voir avant qu'ils arrivent là-bas. Tu vas parler avec eux. Ok? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Ils sont en train de nager, on voit leur dos. Il a dit à Blaise, il faut les laisser. Je sais qui est derrière eux. Ils n'ont qu'à venir. C'est pas ce qu'il a dit à Blaise. Pourquoi Gbagbo a dit ça à Blaise? Parce que Gbagbo pensait que avec la rébellion qui allait venir décapiter les Ivoiriens, ça pouvait le faire rester au pouvoir pendant des siècles et des siècles, des années et des années. Voilà son calcul qu'il a fait. Mais Dieu a changé les données. Parce que le plan qu'il était en train de suivre n'était plus le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Mais le même Dieu l'a te dit qu'il faut avoir la sagesse. Quand quelqu'un t'appelle pour te dire qu'il y a des bandits qui vont venir prendre ta maison en otage là.
et que tu as la possibilité de parler avec eux pour ne pas qu'ils prennent ta maison en otage, là, ben, tu vas vers eux, tu discutes avec eux. Parce que tu as une femme et des enfants dans la maison. Donc tu vas discuter avec eux. Et puis eux, ils vont te dire ce qu'ils veulent. Et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Si tu ne peux pas leur donner, tu essaies de leur donner une date où tu essayes. En tout cas, tu essaies de trouver une solution. Mais tu ne dis pas que laisse-les, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir parce que je suis prêt. Oui, tu es prêt. Mais est-ce que ta femme et tes enfants sont prêts? Ils ne sont pas prêts. Pour voir ça et pour encaisser ça et pour mettre ça dans leur mental, est-ce que ça ne va pas les traumatiser? C'est ce que Gbagbo a fait. Vous comprenez? Donc, maître Abiba ou je ne sais quoi là. Si aujourd'hui, toi, tu viens t'asseoir là pour faire des calculs de ce que Dramane a promis, de ce que Dramane n'a pas promis, là, il faut commencer sur Gbagbo. Parce qu'au PPACI, vous faites l'injustice. C'est pour cela que Dieu ne va pas vous donner le pouvoir parce que vous êtes des vauriens. Ok? Vous êtes des vauriens. Parce que vous faites l'injustice. Des choses que vous-même vous avez fait là. Vous prenez une couverture, vous couvrez ça et puis vous voulez mettre pour Dramane sur la toile. Mais lui au moins il a fait quelque chose. Même s'il a logé 3 Ivoiriens, c'est bon. Mais Gbagbo, lui, il a fait quoi? Gbagbo qui a dit que, chers Ivoiriens, dormez tranquille. Je suis votre gardien. Celui qui vient avec l'épée, je me lève avec l'épée. Quand l'épée est venue là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découpé les Ivoiriens. Jusqu'à des gens de ma famille même sont au cimetière aujourd'hui à cause de ce pagaille que Gbagbo a mené sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça que ma mère a trouvé la maladie jusqu'à ça l'a apporté. Ok, parce que la pauvre, elle était traumatisée de tout ce qu'elle a vu. Ils sont dans les maisons, ils ne peuvent pas sortir. Ok. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a traumatisé les Ivoiriens. Et c'est ce traumatisme-là qui est sur les Ivoiriens aujourd'hui. Et au lieu de faire une autre façon, non, vous voulez réveiller des anciens cadavres. Oui, Dramane a promis des maisons sociales aux Ivoiriens. Toi, à Biba ou je ne sais quoi, à Biba, là, en France, là-bas où tu es né, là, les maisons sociales, là, on promet ça aux gens qui n'ont pas de ressources. Les maisons sociales veut dire quoi? Peut-être que tu ne connais pas, on ne sait jamais. Tu peux être né en France et puis être enfermé tout le temps, donc peut-être tu ne connais rien. Les maisons sociales veut dire quoi? Les maisons sociales veut dire que dans la société, il y a des gens qui travaillent et qui ne touchent pas grand-chose. Mais le matin, ils se lèvent, ils vont au travail, mais ils ne touchent pas grand-chose. Quand ils finissent de payer leur maison, ils finissent de donner pour la popote, ils finissent de payer le courant, tous les téléphones, tous les conneries, il ne leur reste plus grand-chose. Et ils attendent encore le salaire prochain. Et moralement, ça joue sur le chef de famille, qui est le père. Okay? Et ça joue aussi sur les enfants. Parce que quand c'est comme ça, les enfants, quand le mois arrive loin, ils n'ont plus de déjeuner. Ils ne peuvent même plus manger. Pour manger même, c'est tout un problème. Donc le père, maintenant, il attend le prochain salaire. Donc Dramane a dit que, au lieu de vivre de cette façon, parce que lui-même, il a vécu comme ça, quand il était à Philadelphie, il faisait le taxi là-bas quand il était étudiant. Parce que quand tu es étudiant, tu dois travailler aussi pour fermer tes fins du mois. Ok? Donc, quand il était étudiant, il a fait le taxi pour fermer ses fins du mois. Parce que quand le peu d'argent qu'il recevait, peut-être il avait une bourse, quand il finit de payer sa chambre, il finit de payer tous ses trucs, il ne lui reste plus rien. Donc, quand il a vu la jeunesse ivoirienne qui est en train de travailler et qu'il a vu, lui-même, il s'est retrouvé dans cette jeunesse, il a dit, ne vous en faites pas. Si le jour que je viens au pouvoir, je vais faire quelque chose pour vous. C'est-à-dire, au lieu de mettre tout ton salaire dans la maison, tu vas payer un peu, 25 000. Si tu as un salaire de 100 000 ou 150 000, et puis tu payes 25 000 là, tu peux t'en sortir. Tu peux vivre tranquillement. Ok? Et les 25 000 là, pendant 25 ans, après la maison te revient. C'est ça qu'on appelle des fois la maison location-vente.
Ok, location-vente. Donc, en France, qu'est-ce qui se passe? Abiba. En France, qu'est-ce qui se passe? L'État français te construit des HLM. On appelle ça des HLM. HLM, c'est quoi? C'est pour les femmes que leurs maris ont abandonnées. Donc, tu reçois une passion de ton mari. Mais cette passion ne te suffit pas vraiment pour vivre dans la paix avec les enfants. Donc, tu vas faire une demande de logement. Et quand l'État voit que tu reçois un salaire, mais le salaire ne te suffit pas de payer une maison normale que tu peux louer en ville, l'État te loge. Donc, si la maison coûte, c'est un exemple que je prends, si la maison coûte par exemple 500 €, tu vas payer peut-être 100 € ou peut-être 200 €. Les 300 € là, c'est le gouvernement qui prend ça. Donc, c'est ça qu'on appelle les maisons sociales. Quand on dit maisons sociales, là, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas. Non. Tu payes, mais tu payes un peu. OK? Maisons sociales, dans tous les pays, même aux États-Unis, ici, c'est pareil. Quand on dit maison de gouvernement, là, le gouvernement va construire les maisons pour les gens. Là. Tu dois payer un peu. Par exemple, si la maison coûte, c'est un exemple, je prends de maintenant, la maison coûte 700 $. Tu peux payer peut-être 300 $. L'État va payer les 400 $. Et deux fois même le courant, l'État paye le courant. OK? Si la facture de courant est trop, l'État prend ça. L'État paye ça. La seule chose que l'État ne peut pas payer, c'est ton téléphone. Sinon, à part ton téléphone, là, le courant, là, l'État peut prendre ça. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle les maisons sociales. Donc, c'est la même chose que Draman a fait. Il a fait un peu, c'est bien quand même. Quand quelqu'un fait un peu, là, il faut l'encourager. OK? Quand quelqu'un fait un peu, il faut l'encourager. Parce que quand vous dites que Draman a pris des crédits, il a mangé l'argent, tout. Là. Draman n'est pas seul dans le gouvernement. Lui, c'est un président. Il y a le ministre de la Constitution. Il peut donner une certaine somme au milieu de la Constitution de construire des immeubles de l'État, des maisons sociales. Et puis le ministre de la Constitution peut faire, lui, son business là-dedans. Et il peut construire juste un peu. OK? Donc, dans tous les gouvernements, c'est comme ça que ça se passe. Les seuls gouvernements où ça ne se passe pas comme ça, c'est les gouvernements des pays développés. Parce que si tu fais ça, tu vas perdre ton travail. Ils vont te renvoyer du gouvernement. Sinon, en Afrique, les gens font ça beaucoup. Les ministres, là, quand le président leur donne, les mairies, les maires, là, quand le président leur donne de l'argent pour faire des routes, pour construire les villages, pour faire ceci, ils construisent un peu et puis le reste, ils mettent ça dans leur compte. C'est comme ça que ça se fait. Ton patron Babo, là, il est au courant de ça. OK? Il sait de quoi je parle. Donc, il faut lui montrer la vidéo, il va bien t'expliquer. OK? Donc, Abiba, tu ne vas pas venir t'asseoir là pour nous parler d'un français. On ne sait même pas de quoi tu parles. OK? Parce que Draman, là, toi-même, les chiffres que tu dis qu'il a fait, il a construit des maisons, mais à des chiffres 600 ou je ne sais quoi là, tu n'as pas honte. Moi, j'ai cru que tu allais dire 0, qui n'a rien fait même. C'est ça même qui me fait faire la vidéo. Parce qu'il a construit au moins. Même si ce n'est pas le montant, c'est-à-dire ce qu'il devait faire là. S'il n'a pas fait tout, mais il a fait au moins un peu. C'est comme si quelqu'un te dit, je vais te donner 2000 €. Et puis tu vas, le temps arrive maintenant, puis tu vas le voir. Et puis il te donne 1000 €. Mais c'est beaucoup quand même, ça va. Il aurait pu ne pas te donner rien. S'il te donne 1000 €, attends que quelqu'un qui a toutes ses facultés, tu dois accepter, tu dois être en joie. Parce que tu dois te dire dans ta tête que c'est parce que peut-être que la situation a changé ou peut-être qu'il avait d'autres choses à faire avec son argent. Donc, il a préféré diviser pour avoir un peu et puis me donner un peu aussi. C'est mieux que rien. Parce que les toi, tu as demandé 2000 €, il te donne 1000 €. Mais tu peux te demander avec 1000 €. OK? Donc, c'est la même chose. Si M. Draman Ouattara a promis des logements, et qu'il a fait la moitié. Mais c'est déjà bien. Vous devez même l'applaudir pour ça. Et Babo qui a promis aux Ivoiriens qu'il n'y a pas quelqu'un qui va traverser des 50 cm pour rentrer sur la Côte d'Ivoire pour vous faire du mal. Et les rebelles, les criminels ont envahi la Côte d'Ivoire, ils ont tué les Ivoiriens. Et lui-même, il s'est retrouvé dans une prison. Là. Ça, vous n'en parlez pas de ça. Des promesses que Babo a fait.
et du n'importe quoi est venu. Et puis il y a eu n'importe quoi. Tous ses promesses, il n'y a même pas quelque chose qu'il a fait dans tout ce qu'il a promis aux Ivoiriens. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous voulez venir au pouvoir, non? Faites votre bilan. Et puis nous, on va voir votre bilan. Quand Gbagbo était au pouvoir pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si vous dites que non, c'est à cause des rebelles, moi-même avant, je disais ça. Mais le Seigneur m'avait dit que c'est sa façon de se comporter qui a fait que le pouvoir l'a échappé. Parce que quand cette histoire a commencé, j'ai cherché Blé Goudé partout pour lui dire que le Seigneur dit de vous dire de ne pas aller aux élections. Le Seigneur dit de vous dire de ne pas aller aux élections. Le garde de corps... Hier même, j'ai eu mon cousin, je ne lui ai pas demandé. Mais demain, je vais l'appeler. Je vais lui demander. Le garde de corps de Gbagbo, là, j'ai harcelé le monsieur pendant 2 mois. J'étais dans son téléphone. Tous les jours, je l'appelais. J'ai dit, je veux parler à quelqu'un qui est à côté de Gbagbo. Le Seigneur dit, il ne faut pas qu'ils aillent aux élections. S'ils vont aux élections, le pays là va les échapper. Le monsieur me disait, non, c'est parce que tu as peur. On a tout bouclé. Tout est bouclé, il n'y aura rien. Mais quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, le Dieu qui t'a dit de ne pas le faire, là, il sait pourquoi il te dit de ne pas le faire. Il sait que devant, là, toi, tu ne vois pas là-bas, mais lui, il voit là-bas. C'est pas bon, c'est pour cela qu'il te dit de ne pas le faire. Mais Gbagbo n'a pas écouté quelqu'un. La communauté internationale, même qu'il s'est promené avec lui pour aller signer des accords de Makosi, là, ils ont envoyé un journaliste de la communauté internationale qui est venu poser des questions à Gbagbo pour dire à Gbagbo que il paraît que tu veux aller aux élections. Il ne faut pas aller aux élections. Parce que les décrets que vous avez signés à Makosi ne te donnent pas le droit d'aller aux élections tant que les rebelles n'ont pas déposé les armes. J'ai vu la vidéo. Ok? J'ai vu la vidéo où le blanc journaliste est en train de parler à Gbagbo. Et qu'est-ce que Gbagbo a répondu? Gbagbo a dit, oh, vous savez, on sait ce qu'on fait, c'est notre pays, on maîtrise tout, tout est ok, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas, on sait ce qu'on fait. Voilà ce que Gbagbo a répondu au journaliste. Le journaliste a dit, oui, mais le décret qui a été signé ne vous permet pas d'aller aux élections tant qu'il n'y a pas eu le désarmement. Tant qu'il n'y a pas eu le désarmement, là, le décret qui a été signé à Makosi, là, toi, Gbagbo, ça ne te donne pas le droit d'amener la Côte d'Ivoire dans une élection. Le journaliste a dit ça. C'est un journaliste français, il a dit ça à Gbagbo. Gbagbo lui a dit que ne vous en faites pas, c'est notre pays, on sait ce qu'on fait, on est conscient de ce qui se passe, on va aller aux élections, s'il ne se passera rien. Voilà les réponses que Gbagbo a dit. Parce que des fois, vous accusez bêtement les Blancs. Moi, je dis que la France, là, la richesse qu'ils prennent sur la Côte d'Ivoire, ils prennent dans les pays, là, c'est pas bien. Donc, asseyez-vous avec la France. Les 90% qu'ils prennent là, ça va se renverser. Nous, on va prendre ça. Puis, les 20% que l'Afrique prend là, eux, ils vont prendre ça. Ou 30% à la rigueur. Moi, c'est de ça que je parle. C'est pour ça que des fois, je tape sur la France. De l'escroquerie, la pillage qu'ils font sur l'Afrique. Mais à part ça, là, des fois, c'est des gens qui sont honnêtes. Parce que quand Gbagbo devait partir aux élections, ils ont envoyé le journaliste pour dire à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Mais Gbagbo n'a pas écouté le journaliste. Il a dit au journaliste que lui, il sait ce qu'il fait. Le jour que je tombe sur cette vidéo, je vais l'enregistrer et je vais la présenter. Ok? Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo a été prévenu de ne pas aller aux élections. Gbagbo, là, Dieu même a touché les Blancs. Ils ont envoyé un journaliste qui lui a dit, mais Monsieur le Président, vous allez aux élections. Pourtant, les accords de Makosi qui a été signé ne vous permettent pas d'aller aux élections tant que le pays n'est pas désarmé, tant que les rebelles ne sont pas désarmés. Le journaliste a dit ça. Gbagbo a dit, oh non, vous savez, on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de problème, il faut qu'on aille aux élections. Le journaliste insistait tellement dessus que Gbagbo l'a envoyé balader. À la fin, il a arrêté, il a parlé, il a commencé à poser d'autres questions. Ok? Donc, Gbagbo là, s'il voit ma vidéo là, lui, il sait de quoi je parle, parce que c'est devant lui que le journaliste était.
Non, il sait de quoi je suis en train de parler. Parce que toutes les vidéos qui s'est passées là, depuis au temps de Gbagbo jusqu'à maintenant, tout est sur YouTube. Hein. Nous, on n'a pas envie de sortir ça pour regarder parce que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que Gbagbo, il a été vraiment inconscient. Ok? Il a été irresponsable. Parce que tout était étalé devant lui. Mais il n'a pas suivi tout ça. Et il a fait n'importe quoi. Il a fait qu'à sa tête. Ok? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que c'est Soro le criminel qui l'a dit de faire tout ça. Que lui, Soro, il allait l'aider à rester au pouvoir. Mais maintenant, quand ils étaient en train de se faire boum, bon, bing, bon, j'ai gagné, je n'ai pas gagné, j'ai gagné, je n'ai pas gagné, Soro s'est levé, il est allé chez Gbagbo. Il a dit à Gbagbo que si tu veux que je dise à la communauté internationale que c'est toi qui as gagné les élections, je vais aller voir Choi. Je vais lui dire que c'est toi qui as gagné les élections. Il faudra que tu me conduis sur la place de premier ministre. Il faut que je sois ton premier ministre. Gbagbo a failli lui accepter ça parce que c'est cet accord-là, ils ont fait déjà. Lui et Soro, ils ont fait ça au moment où ils étaient en train de se promener sur les bateaux. Là. Ils ont parlé de tout ça. Ok? Maintenant, c'est les gens qui étaient autour de Gbagbo là qui ont dit à Gbagbo, non, tu ne peux pas. Parce que quand Soro a fini de dire ça à Gbagbo, Soro a dit, je veux un papier que tu écris que tu vas me conduire. Je serai premier ministre de ton nouveau gouvernement. Tout. Signé, daté. Puisque le bureau de Gbagbo se trouve dans sa résidence, au palais. Donc c'est là que tous les gens qui étaient autour de Gbagbo, il y avait Afé N'Guessan, il y avait Simone, il y avait tous ces trucs-là. C'est là qu'ils ont regardé Gbagbo dans les yeux, ils ont dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut tout simplement lui dire oui, mais ne signe rien. Parce que c'est l'accord de Makossy qui a fait qu'il a été ton premier ministre. Là, on est parti sur les élections. C'est toi, c'est à toi, Gbagbo, maintenant de choisir qui va être ton premier ministre. Donc, Soro ne va pas t'imposer qui va être ton premier ministre et puis tu vas signer un papier pour lui donner. Il faut tout simplement lui dire oui. Quand tout cela va finir, tu peux le prendre comme tu peux ne pas le prendre. Et comme Soro, c'est entre eux les marmailleurs, parce que Gbagbo c'est un marmailleur, Soro aussi c'est un marmailleur, donc les deux se connaissent. Donc Soro a dit non, moi tant que tu ne fais pas le papier, comme quoi que tu signes daté, que quand tu prends ton pouvoir, je suis le premier ministre, tant que tu ne fais pas ce papier-là, moi, je vais pas dire que tu as gagné les élections. C'est sur ça que Soro et Gbagbo sont restés. Soro est sorti. Soro est sorti de la présidence et il allait à l'hôtel de golf. Et quand Soro est arrivé à l'hôtel de golf, il a appelé Nicolas Sarkozy. Et il a dit à Nicolas Sarkozy de faire intervenir l'armée qui était sur la Côte d'Ivoire. L'armée qui est à l'aéroport, de les faire intervenir, de bombarder la résidence de Gbagbo. Parce que lui, il allait négocier avec Gbagbo, mais Gbagbo ne pouvait rien comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo qui est là, c'est un danger public. Donc, Madame Abiba ou Mademoiselle Abiba, quand tu es sur Gbagbo là, il faut regarder, il faut visionner toutes ces vidéos. Ces vidéos dans lesquelles où lui-même il a promis aux Ivoiriens de les protéger. Ces vidéos dans lesquelles où il a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Ces vidéos dans lesquelles où ils ont dit de ne pas aller aux élections sans l'armement, sans que les rebelles soient désarmés. Toutes ces vidéos-là, il faut visionner ça avant de venir t'asseoir là pour parler un français qu'on ne sait même pas de quoi tu parles. Parce que vous, quand vous regardez Dramane Ouattara, non, c'est lui qui a toute la misère de la Côte d'Ivoire sur son dos. Vous, les Ivoiriens là même qui parlaient, oui, on m'a fait sortir de ma maison, tout. Autant de Gbagbo là, vous avez des maisons sociales. Autant de Gbagbo là, est-ce que vous, les Ivoiriens là, est-ce que vous avez des maisons sociales? Vous avez des maisons de Chikoji, des maisons de Chikoji que nous-mêmes on a payé. Parce que ma mère était dans une maison de Chikoji comme ça. 1 million, non, ça c'était au temps de Oufoué. Mais quand Oufoué est quitté, que Gbagbo est venu là, est-ce que vous avez eu des maisons sociales? Est-ce que vous avez droit aux maisons sociales? Non. Gbagbo a pris tout son argent pour lapider ça partout. Ses ministres étaient au beurre. Ok?
Et c'est pour ça qu'ils veulent revenir au pouvoir. Parce qu'ils veulent tout simplement revenir au pouvoir pour s'enrichir. Ce n'est pas pour vous les Ivoiriens qui veulent venir au pouvoir. Non, 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 non. Quand Gbagbo dit que oui, j'ai sauté cette partie, quand Gbagbo dit que oui, et pendant 10 ans, les rebelles ont fait qu'il n'a pas gouverné. Mais le patron des rebelles, là, c'est avec lui qu'il se promenait partout. C'est avec Soro qu'il se promenait. C'est avec Soro que Gbagbo se promenait. C'est avec Soro qu'il partait manger dans les restaurants. Donc, Gbagbo faisait partie de la rébellion. Parce que si toi, tu ne te reconnais pas dans une barbarie, mais comment tu peux déjeuner avec le chef rebelle? Comment tu peux aller faire naviguer sur des bateaux avec le chef rebelle? Quand IB, ils ont fait disparaître IB, parce que IB n'est pas mort d'une mort naturelle, ils l'ont fait disparaître. Parce que IB les dérangeait. Quand les rebelles de Soro et Soro, ils ont fait disparaître IB. Après, c'est Soro le rebelle qui a tout pris en compte. C'est lui qui était au devant de tous les rebelles. Et toi, Gbagbo, c'était ton ami. Lui et toi, vous marchez ensemble. Vous appelez, vous qui avez fait même un discours dans un stade qui était rempli, où tu as dit que Soro était le meilleur ministre que tu n'as jamais eu dans ton gouvernement. Parce qu'il a accepté de discuter avec toi. En tant qu'un chef rebelle, il a accepté de discuter avec toi. Donc, quand tu discutais avec lui, de quoi tu parlais avec lui? De quoi tu parlais avec lui? Et puis tu dis que oui, ils t'ont empêché de travailler. Mais tu discutais de quoi avec lui? Hein? De quoi tu discutais avec lui, M. Baba? Donc, Abiba, tu sais, il ne faut pas venir nous fatiguer les oreilles. Parce que quand ce cinéma-là s'est passé, là, je ne sais pas si tes parents étaient sur la Côte d'Ivoire, mais nous, nos parents étaient sur la Côte d'Ivoire. Nos cousins étaient sur la Côte d'Ivoire. Ils nous appelaient matin, midi, soir. On a vécu l'histoire. En distance, on a vécu ça. Donc, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ne viens pas nous emmerder, ok? Ne viens pas nous emmerder avec ton français. On ne sait même pas de quoi tu parles. Parce que les maisons sociales que Draman a promis, là, lui au moins, il a fait quelque chose. Même s'il a logé 5 Ivoiriens. Mais c'est quelque chose. Ok? Alors, parce que pour vous, quand Draman dit maisons sociales, là, il faut ramasser tous les bandits qui se traînent en Côte d'Ivoire, qui ne travaillent pas, et puis il faut les mettre dans les maisons. Mais vous vous foutez de qui là? C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Ben oui, parce que vous, c'est comme ça que vous gouvernez le pays. Quand Gbagbo était quand il était aux affaires, c'est comme ça qu'il gouvernait le pays. C'est pour cela que tous les Stéphane Kipre sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Parce qu'ils prenaient l'argent de Côte d'Ivoire pour donner ça à tout le monde. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Même les grands pays dans lesquels où nous vivons là, si tu ne travailles pas, tu n'as pas un salaire, tu ne peux pas aller appliquer pour une maison sociale. Tu ne peux pas aller, on appelle ça maison sociale, on appelle ça maison de gouvernement. Tu ne peux pas aller appliquer. Parce que même si le gouvernement, si tu payes à un prix bas, là, il faut que tu montres au moins une fiche de paie. Même si on te paye $500 ou 500 € par mois, mais il faut que tu montres au moins quelque chose, que voilà ce que je gagne. Et c'est pour cette raison que je viens faire une demande. Parce que ce que je gagne ne me permet pas de vivre. Donc c'est pour ça que je viens là. Normalement, c'est pour les gens comme ça qu'on fait les maisons sociales. Abiba, comme tu ne connais pas, tu ne connais rien, tu veux faire vidéo. Ok? C'est pour les maisons qui ont un salaire, mais le salaire n'est pas... Draman, mais quand il a parlé dans sa vidéo, quand il parlait dans sa vidéo, il a pris exemple sur lui-même. Il dit quand il était à Philadelphie, qu'il était étudiant, il faisait le taxi pour compléter ses fins du mois. Donc, quand il a aujourd'hui veut être président, ceux qui sont dans cette situation, les étudiants, qui ont un salaire qui est maigre, les gens qui travaillent, qui n'ont pas de diplôme, donc ils ont un petit salaire, il va construire des maisons pour eux et ils vont payer petit, jusqu'à ce que les maisons les reviennent. Ok? Alors, ce qu'il dit là, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est très bien. Parce que lui, au moins, ce qu'il propose là, ça n'y est pas nulle part, hein, Abiba.
En France, là, on ne fait pas ça. Partout, ça n'y est pas. Maisons sociaux, la maison de gouvernement, quand tu rentres là, tu vas payer un peu. Mais le jour que tu sors, le gouvernement prend ça. Alors que lui, pour Draman, là, tu payes un peu, mais arrivé à un certain moment, c'est pour toi. Donc, ça te permet d'être locataire. J'ai dit locataire, ça te permet d'être propriétaire. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Même s'il construisait même 10 maisons, mais ça fait 10 Ivoiriens de moins. Et il fait encore 10, ça fait 20 Ivoiriens de moins. Donc, je ne sais pas comment PPACI, là, vous faites votre politique. Si vous ne vous levez pas pour aller vous ménager avec le Burkina pour venir nous emmerder, c'est faire vidéo qui n'a pas de sens. Vous faites des vidéos qui n'ont même pas de sens. C'est quoi le sens de cette vidéo que tu as fait, Abiba? C'est quoi le sens de cette vidéo que tu as fait? Oui, tu as promis aux Ivoiriens des maisons sociaux, tu as fait des maisons sociaux, tu n'as pas le nombre que tu as dit, tu n'as pas fait ça, tu as dit 10 000, c'est un exemple que je prends, tu as dit que tu allais construire 100 000 logements, tu as construit 40 000 logements, tu as construit 30 000, mais il a dit au moins il a fait quelque chose. Babou a fait quoi? Babou qui disait on voit les dos, ils sont en train de nager, ils n'ont qu'à venir, je les attends ici. Il a fait quoi? Lui-même, ils l'ont amené là où lui-même, il n'a rien compris dedans. Il est monté dans un avion, il ne savait même pas où il partait. Les Ivoiriens étaient livrés à eux-mêmes. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez déjà, Dieu dit, il ne va plus venir. Mais comme ça, entre nous, là, on parle. Ok? Alors, c'est comme ça, quelqu'un comme ça que vous voulez qu'il vienne encore prendre le pays. Pour mettre encore le pays dans un désastre. Vous-même, quand vous regardez Gbagbo, là, vous n'avez pas pitié de lui. Quelqu'un qui ne peut même pas tenir debout. Quand il est debout, là, il est penché. Quelqu'un qui ne peut même pas tenir debout. Mais quand ici, il est président, là, c'est quel pied qu'il va prendre pour sortir dehors, pour aller faire des contrats, pour aller faire des actes. Parce que quand tu gouvernes un pays, il faut sortir dehors. Tu ne peux pas être bloqué dans ton pays, non. Non. On ne veut pas quelqu'un comme ça. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps couché sur place. On ne veut pas de sur place. On veut un président qui va en Chine, qui va aux États-Unis, qui va partout, et puis, ça fait développer le pays. Parce que les gens que tu rencontres, tu vas leur parler de ton pays. Eux, ils vont venir dans ton pays, ils vont voir que ton pays est joli, il y a des routes, il y a des immeubles, il y a ceci. Mais ils vont venir investir et ça fait du boulot aux Ivoiriens. Dans les pays où on vit, là, c'est comme ça que ça se passe. À Biba, en France, là, ce n'est pas les usines qui sont là-bas. Tout ce qui est travail qui est là-bas, là, ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas les Français qui ont fait ça, ce n'est pas l'État français. Il y a des étrangers aussi qui ont construit des usines. Et les Français travaillent dedans. OK? Donc, si un pays n'est pas développé, un pays n'a pas de route, un pays n'a rien, un pays est dans la forêt, mais qui va venir investir dans cette forêt-là? Qui va venir investir dans cette forêt? C'est qui? Alors, vous voulez encore ramener la Côte d'Ivoire dans la forêt. Vous PPACI là, vous voulez ramener la Côte d'Ivoire dans la forêt. Parce que votre politique que vous êtes en train de faire là, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Voilà votre Gbagbo qui est en train de crier là-bas partout. Non, venez vous joindre à moi, venez dans mes bras, on va se mettre ensemble, on va enlever Draman Ouattara. Mais ce n'est pas comme ça qu'on parle. Tu vas l'enlever pourquoi? Est-ce que c'est toi qui l'as mis là? Gbagbo, c'est le Seigneur Jésus qui l'a mis là. Toi, ils ont pu t'enlever parce que tu faisais du bullshit. Tu faisais du n'importe quoi. Le Seigneur te dit va à droite, tu vas à gauche. Le Seigneur te dit va devant, tu viens derrière. C'est pour cela que le Seigneur a permis qu'on t'enlève. Mais Draman qui est là, malgré qu'il ne connaît pas Dieu, mais il fait des choses qui sont normales devant Dieu. Parce que depuis longtemps, là, Dieu ne me dit pas que ça ne va pas. Dieu me dit c'est bon. Ok? Dieu me dit c'est bon. Mais c'est les gens qui sont autour de lui là qui ont un problème. Sinon, si c'est lui, Draman, là, en tout cas, il est bien. Voilà ce que le Seigneur me dit. Mais c'est ceux qui sont autour de lui là qui ont un problème. Ok? Donc c'est pour vous dire que si Draman a fait des promesses et qu'il a fait la moitié, on dit Dieu merci. Bon, maintenant, Gbagbo, lui, les promesses qu'il a fait aux Ivoiriens de les protéger là, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il dit que oui, la rébellion l'a surpris. Comment ça, la rébellion l'a surpris? Il était matin, midi, soir avec le chef rebelle qui s'appelle Soro. Tu es avec un chef bandit et puis tu dis les bandits t'ont surpris. Mais on est dans quoi là? Gbagbo nous prend pour des guignols ou quoi?
Et dit les déchets toxiques ou je ne sais quoi, la surpris. Mais pourtant, c'est lui qui dirigeait l'aéroport, c'est lui qui commandait l'aéroport. Gbagbo même a dit dans une vidéo que tu ne peux pas gouverner un pays et puis ne pas savoir tout ce qui se passe dans le pays. De nuit ou de jour, tu sais tout ce qui se passe. Donc, quand les déchets là venaient, là, Gbagbo devait savoir. Parce que les déchets là, ils ont fait les pays africains. Et ces présidents l'ont refusé. Les déchets qui sont venus verser sur la Côte d'Ivoire, la saleté, la merde qu'ils sont venus verser sur la Côte d'Ivoire, qui a rendu, peut-être même c'est ça qui a rendu les Ivoiriens zozo aujourd'hui, et puis ils n'ont plus de direction. Et puis ils suivent Gbagbo. Ces déchets-là, il y a beaucoup de pays qui ont refusé ça. Beaucoup de pays. Le Sénégal, il y a beaucoup de pays. Le Sénégal même a refusé ça. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé ça en Afrique. Et les pays en Afrique, là, entre eux, les chefs d'État, là, ils se téléphonent. Donc, ils ont dit à Gbagbo que les gens, là, ils sont en train de promener des déchets là-bas. Ils cherchent un pays où ils vont verser ça. Donc, Gbagbo savait très bien. Et c'est pour cette raison que Gbagbo a arraché la direction de l'aéroport au ministre des Transports. C'est pour cette raison que Gbagbo a pris tous les ports à charge. Il a dit c'est lui qui va contrôler ça. Vous avez déjà vu un président qui dit c'est moi qui va contrôler l'aéroport. Donc toi, au moment où tu étais en train de contrôler l'aéroport et les ports, c'est là que le déchet rentre. Franchement, vous savez quoi? Moi, je n'ai pas envie de parler de ce monsieur-là. Mais vous qui vous dites Abiba ou je ne sais quoi, comment on appelle Abiba et puis l'autre là, comment il s'appelle Kone Katina là. Restez tranquille là. Parce que ce qu'on n'a pas envie de vous dire, on va vous dire ça. Parce qu'il s'agit de notre pays. Hein. Si vous voulez arranger vos vies, vous voulez vous remplir des poches parce que vous avez raté votre vie, vous avez été à l'école, vous avez eu la chance que vos parents vous aient mis à l'école, vous n'avez rien foutu de bon à l'école, vous n'avez pas aujourd'hui d'avenir, sauf Gbagbo que vous suivez, c'est Gbagbo qui est votre avenir. Donc vous voulez que Gbagbo vienne prendre notre pays en otage et puis vous allez remplir vos comptes en banque. Voilà dans quoi que vous êtes. Sinon, vous savez très bien que Gbagbo n'a pas la capacité de gouverner la Côte d'Ivoire. Vous le savez. Vous le savez. Comment un président peut dire que quand tu es président, tu es au courant de tout ce qui se passe dans le pays? Et c'est au moment où il a dit au ministre des Transports, il faut quitter l'aéroport, il ne faut plus t'occuper de ça, donne-moi tous les dossiers. C'est moi qui va m'occuper de ça. Donc, Gbagbo, c'est quel avion qui décolle, quel avion qui rentre. Ok? Donc, quand les déchets venaient là, il savait ça. C'est parce qu'il savait ça qu'il a enlevé le monsieur. Parce que le monsieur n'allait jamais accepter que ça rentre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, vous là, vous êtes des marmaillants. Vous êtes comme Makosso. C'est vous qui avez créé Makosso. Parce que c'est à votre temps là que Makosso avait escroqué les gens. Puis il était en prison. Et quand les rebelles ont cassé les prisons, c'est comme ça qu'il s'est évadé de prison. Donc, voilà les gens que vous avez formés sur la Côte d'Ivoire. Les Makosso, des conneries comme ça. Voilà tout ce que vous avez formé. Et vous voulez qu'on revienne encore là-dedans. Donc, notre pays là n'avance pas, ça recule. Vous voulez faire reculer ça. Abiba, on dit que tu es avocate, non? Ok. Il faut faire travailler ta tête. Il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Parce que celui que tu défends là, c'est qu'il a promis aux Ivoiriens là. C'est grave. Il n'a même pas fait, même le tiers même. Dramane au moins, il a donné deux maisons à 2 Ivoiriens. Mais Gbagbo, il n'a même pas fait le tiers. Même pas fait le tiers. Les rebelles sont venus un matin, ils sont descendus en Côte d'Ivoire. Ils ont pris des villages en otage. Ils ont commencé à violer des femmes, tuer des gens, détruire des villages. Il y a des villages même qui ont disparu à l'ouest là-bas. Ok? Donc, arrêtez de nous emmerder. Il faut que vous arrêtez de nous emmerder. Votre chose là qui s'appelle Gbagbo là, arrêtez de nous emmerder avec lui. Si Gbagbo ne veut pas suivre Dieu qu'il allait faire pacte avec le diable là, nous on ne le veut pas. Parce qu'au moins avec Dieu, Dieu peut essayer d'arranger certaines choses. Pays qui veut gouverner, la paix est normale. Mais Gbagbo qui n'est plus avec Dieu, qui avait Satan, c'est lui là que vous voulez que nous on suive.
que nous, c'est à cause de lui là que vous venez faire vidéo sur Dramane Ouattara. Oui, tu avais promis les logements aux Ivoiriens. Tu n'as pas... Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que les promesses que ton patron a fait aux Ivoiriens, là, si tu ne fais pas attention que je prends toutes les vidéos des promesses qu'il a fait là, je vais tout coller ça, puis je vais faire une vidéo spéciale, puis je vais mettre ton nom en titre pour t'amener ça. La prochaine fois que je te vois sortir en train de parler de conneries qui n'ont pas de sens là, je vais visionner tous les conneries que Gbagbo a rencontrées quand il était au pouvoir. Puis j'ai fait une vidéo, je vais mettre ton nom en titre, puis je vais t'envoyer ça. Tu vas regarder ce que Gbagbo a dit. Tu vas regarder les promesses que Gbagbo a fait aux Ivoiriens. Tu vas toi-même, tu vas voir et tu vas écouter. Ok? Il n'a même pas fait, même le tiers, même le bout même, il n'a même pas fait. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Voilà. Si c'était Gbagbo qui était là en ce moment sur notre pays là. Mais il y a longtemps que Soro a fait une descente avec tous ses petits amis burkinabés maliens. Il y a longtemps qu'ils ont pris notre pays en otage. Il y a longtemps que toutes les femmes sont en bas des lits. Il y a longtemps que les petites filles sont violées. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire a la tête en bas, les pieds en haut. N'importe quoi. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quel Gbagbo? Gbagbo que nous on connaît là. Il faut arrêter. Hein. Ok. Il faut vraiment arrêter. Ok. Alors, je vais m'arrêter là. Ok. Je vais m'arrêter là. Et puis toi, la femme là qui est sur mes vidéos partout en train de parler, mais tu vas te fatiguer. Hein. Parce que votre mensonge dans lequel vous êtes là, vous croyez que c'est tout le monde qui va rentrer dedans. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne rentre pas dans votre mensonge. Parce que PPACI, c'est une bande de menteurs. PDCI, c'est une bande de truands. Voilà ce que vous représentez sur la Côte d'Ivoire. PDCI se bat pour venir manger. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. PDCI n'a jamais été pour les Ivoiriens. C'est pour cela que quand Bédié parlait un moment, il n'y a aucun Ivoirien qui suit Bédié. Tous ceux qui suivent Bédié, là, c'est le clan de Bédié qui suit Bédié. Sinon, il y a un Ivoirien qui a toutes ses facultés ne peut pas suivre Bédié. C'est pour cela que Bédié n'avait pas de voix sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison qu'il s'est coulé à Gbagbo. Ok? Mais Gbagbo, lui, il avait la voix parce qu'on ne le connaissait pas encore. Maintenant qu'on connaît le vrai Gbagbo, qui va le suivre? Qui va suivre Gbagbo? Enfin, moi, je vais du côté de Dieu. Hein. Moi, c'est ce que Dieu me dit que je dis. Mais je parle même en général. Mais qui va suivre Gbagbo? Gbagbo a fait quoi de bien sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a rapporté à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas les tueries et tueries et tueries et tueries. J'attends des gens qui disent oui, Simone peut être une bonne, je ne sais quoi, candidate pour être président, des trucs comme ça. Mais Simone et Gbagbo, là, c'est les deux là qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Si ce n'est pas pour que les Ivoiriens aillent au cimetière. Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Ok? Vos mamailles là, il faut que vous arrêtez ça. Puis laissez Dramane Ouattara tranquille. Je vous ai déjà dit ça. Parce que les maisons qui sont cassées là, c'est pour développer le pays. Tu ne peux pas développer, tu ne peux pas dire que tu vas développer un pays et puis le pays est dans la merde. Non. Tous les pays, même en France, toi, Abiba, tu es né en France, non, ou bien tu as grandi, je ne sais pas si tu es né là-bas ou si tu as grandi là-bas, je n'en sais rien. La France, là, si on ne cassait pas de certains coins de la France, là, est-ce que la France allait être comme ça? Il faut casser pour reconstruire. Tous les pays, on casse et puis on reconstruit. Ok? Dans tous les pays, là, on casse et puis on refait. Aux États-Unis, ici, il y a un quartier qui s'appelle Harlem. Avant, Harlem, c'était un quartier des ghettos, c'est-à-dire les gens qui vendent la drogue, des trucs comme ça. Mais quand le pays a commencé à plus le pays se développer, ils ont cassé toutes les maisons. Aujourd'hui, quand tu arrives à Harlem, tu crois que tu es à Manhattan. Les immeubles sont chics. Toi-même, que tu arrives à Harlem, on te dit tu es à Harlem, tu dis non, je suis à Manhattan. Et c'est pour cela même qu'ils ont appelé Harlem Manhattan. Aujourd'hui, on appelle Harlem Manhattan. Parce que les maisons que l'État a déposées là-bas, c'est grave. Les anciennes maisons, là, au temps de Clinton, tout ça, là, tout a été cassé. Donc, si on ne casse pas un pays, comment on peut développer le pays? Comment on peut construire le pays? Mais comme vous êtes habitué à Gbagbo, parce que quand Gbagbo, lui, il vient, il reste sur la saleté jusqu'à, et puis on vient le déloger.
Donc, c'est pour cela que vous ne comprenez pas le développement. OK? Voilà. Parce que Gbagbo même, ce n'est pas quelqu'un qui peut développer quelque chose. OK? Il n'est pas élégant. C'est pas quelqu'un qui veut développer quelque chose. Ok? Excusez-moi vous tous qui le suivez, mais il est mieux que Gbagbo aille à la retraite. Ne fatiguez pas le monsieur là. Il est fatigué. Il peut plus. Gbagbo peut rien faire. Gbagbo là, il peut rien faire. Gbagbo a changé de direction. La direction de Gbagbo a changé il y a longtemps. Le Gbagbo que vous suivez là, ce n'est plus le vrai Gbagbo. Ok? Voilà. Donc arrêtez de nous emmerder. Ok? Voilà. Donc, il n'est plus avec le Seigneur. Il a changé de direction. Quand il change de direction, on ne peut plus le suivre. Ok? Parce que c'est un danger public. À n'importe quel moment, ça peut exploser. Ok? Voilà. Donc, ne faites pas trop parler aux gens. Ok? Donc, je vais vous laisser, portez-vous bien. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus. Que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, Abiba ou je ne sais quoi là. Si tu n'as rien à dire, faut t'éteindre. Ok? Voilà. Bye bye.